Yo les gars, c'est Zifew. Aujourd'hui on se retrouve sur Doors, un jeu Roblox qui a explosé récemment. Le but est d'ouvrir des portes et éviter les monstres qui apparaîtront aléatoirement. On va donc pouvoir lancer la partie en entrant dans l'ascenseur. Je me permets d'expliquer vite fait comment fonctionne un début de partie. Vous avez la possibilité dès le début d'acheter divers outils qui permettront de faciliter votre exploration. Le briquet fait de la lumière, les vitamines augmentent votre vitesse x4 pendant 5 secondes et régénèrent votre vie. Chaque item a un avantage. Maintenant que je vous ai expliqué le début, on reprend la vidéo. Pour cette run, j'ai décidé de prendre aucun objet pour intensifier la partie. C'est possible de gagner une partie sans aucun objet. La porte du début est forcément bloquée, vous devez donc prendre la clé qui se situe à la gauche pour ouvrir la porte et débuter le jeu. Je tiens à dire aussi qu'avec les nouvelles textures de Roblox et les effets de lumière, le jeu est vraiment beau à regarder. Le casier qui est en surbrillance sera important dans le jeu. Je reviens sur ça un peu plus tard. Le jeu passe assez vite, car on oublie vite à quelle porte on est, donc on se soucie pas trop de ça. L'entité en surbrillance s'appelle Eyes. Si vous le regardez, vous prenez 10 de dégâts. Il est donc conseillé de regarder le sol le temps que vous sortez de la salle. Des regards de travers, et vous pouvez perdre toute votre vie. Ta grosse mère la pute. Gros bug. Durant ma run, je n'ai pas eu cette entité, mais faites attention. Dans les salles non éclairées comme celle-là, vous avez une chance qu'un monstre qui s'appelle Scratch spawn à une position aléatoire autour de vous. Si vous entendez un psst, vous devez vite regarder partout pour le trouver. Si vous ne le regardez pas à temps, vous perdrez 40 de vie, ce qui est super impactant. En tout cas, sachez un truc, c'est que même si j'ai fini cette fois le jeu, je le trouve toujours amusant à faire. Dans les tiroirs, il y a une chance que vous trouvez des pièces d'or, qui deviendront par la suite la monnaie du jeu. Ce passage-là est important. Si vous voyez les lumières clignoter pendant une seconde, sachez que le premier monstre du jeu arrive. Il y a une grosse chance que ce monstre soit rush. Il apparaît toutes les 3-5 salles, si aucun autre événement n'est prévu. Vous vous souvenez du casier? C'est là qu'il entre en jeu. Si vous n'êtes pas caché dans un casier, quand il arrive sur vous, vous allez mourir instantanément et perdre votre run. En entrant dans un casier, vous avez un temps limité où vous pouvez rester. Si vous restez 15 secondes, vous serez expulsé du casier, avec 2 vie en moins. Il faut donc bien timer quand entrer dans le casier, pour ne perdre aucune vie. Pour le coup, j'ai eu très chaud, car j'allais mourir, car j'ai mal entendu le monstre. J'ai aussi oublié de préciser une autre méthode pour se cacher sans perdre du temps avec un casier. Si vous êtes dans une salle où vous avez une porte barricadée et une porte ouvrable, cachez-vous derrière un casier proche de la porte barricadée. Le monstre ne vous verra pas dans sa box et donc vous survivrez. Vous vous souvenez des items du shop? Si vous êtes assez chanceux, vous pourrez trouver une partie des items du shop dans les tiroirs. Néanmoins, c'est assez rare, et pour la lampe torche, elle a seulement un quart de sa batterie au lieu de la moitié. Mais vous pouvez trouver justement des vitamines, utiles pour le premier boss avec de grosses guillemets. L'œil que vous voyez au fond de la salle, indique que vous approchez du premier boss du jeu. Je ne sais pas si vous avez des effets en regardant les yeux ou autre. Mais sachez que durant la période où les yeux apparaissent, aucun monstre ne peut apparaître et vous tuer.
Voilà le premier boss du jeu, son nom est Sek, il vous coursera pendant 5 salles où vous aurez des épreuves de rapidité notamment, pour voir des lumières ou faire les bons choix rapidement. On va donc passer à comment battre ce boss. Voici la première épreuve que vous aurez uniquement dans cette salle. Les casiers, quand la porte s'ouvrira, des casiers tomberont. Seul un casier est traversable en s'accroupissant, l'autre vous bloquera et vous fera tuer par le monstre. Pour savoir lequel est le bon, faites bien attention à la lumière bleue qui l'entoure. Elle est considérée comme une entité aussi, mais elle vous guidera uniquement dans les bons choix. Voici la dernière épreuve du monstre, qui nécessite de la rapidité. Les portes. Le fonctionnement est assez différent. Je vais donc l'expliquer. Les portes se génèrent dans une salle en hexagone. Vous avez 2 portes barricadées et une bonne porte. La bonne porte, comme pour les casiers, sera éclairée de la lumière bleue. Si à gauche et à droite aucune lumière n'est présente, ça sera la porte du milieu. Si à gauche y a rien et que vous pouvez pas voir le milieu, ça sera probablement la porte à droite. Vous aurez ce mini-jeu pendant 2 salles. Plutôt simple à comprendre pour le coup. Ne pas marcher dans les flammes ni se prendre les bras, les flammes retirent la moitié de ta vie mais les bras t'attaqueront si tu les touches et te tueront d'un seul coup. Si vous êtes encore là, déjà félicitations, car c'est quand même assez chaud. Dites-vous que sur 300 millions de visites, vous faites partie des 6 millions de personnes à déjà avoir battu au moins une fois le premier boss. Voilà la porte finale de ce premier épisode. Le monstre derrière cette porte s'appelle Figure. Il ne peut pas vous voir mais peut vous entendre. Il est donc conseillé de rester accroupi tout le long. Dans cette salle, vous devrez chercher des livres qui permettront de trouver le code pour sortir de la salle. C'est ce qui était prévu dans l'épisode. Mais voilà. Je vous mets donc un extrait d'une personne qui bat la porte 50. Possible because he will move quick. And there you go. You have successfully completed level 50, and now you can continue on. Hopefully this helps some of you guys understand. I know it's tricky, and good luck to everyone playing through. On a donc trifouillé et terminé la première partie du jeu, à savoir la porte 1 à 50. La deuxième partie sortira probablement dans le mois d'octobre, ou même cette semaine, qui sait. En attendant, comme a réellement dit un humain sur Terre. Ciao.